Good night to you, cher spectateur. Tu sais, dans cette émission, on n'a pas forcément l'habitude de parler de films récents. Est-ce par choix? Un petit peu, oui. Mais surtout, en fait, parce que la plupart des bons plaisirs coupables à regarder en fin de soirée avec des potes, la plupart du temps, ils sont un peu vieux quand même. Comme on dit souvent, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, et en un sens je considère que c'est une réalité pour pas mal de choses, mais il faut bien avouer que dans le genre spécifique des films concernant cette émission, il est indéniable qu'il y a de quoi faire aujourd'hui, le cinéma ne cherchant pas forcément toujours à se renouveler, mais parvenant tout de même avec brio à nous embarquer dans des moments déviants et surtout des moments bien fués. Ainsi, il est nécessaire de rappeler que même dans l'actualité souvent faite plutôt de catastrophes que de réelles petites perles de bis bien senties, il y a parfois des projets qui se détachent de la masse, simplement parce qu'ils sonnent comme chatoyants ou comme intrigants, ou même parfois simplement parce que l'on lit le pitch, on se dit que l'idée est tellement fumée, tellement débile, tellement nulle, qu'on peut potentiellement avoir droit à un truc tellement hors de tout que l'on pourrait presque être surpris du résultat. Et clairement, je crois que l'idée de cette phrase un peu bizarre qu'on peut entendre de détruire l'enfance, elle a jamais eu autant de sens que dans le film ici présent. Parce que Rhys Frake Waterfield s'est dit que lorsque le personnage de Winnie l'ourson allait tomber dans le domaine public, il allait en faire le héros d'un slasher de cinéma, reprenant la base du personnage créé par Alexander Milne en 1921, mais en lui donnant un petit twist, en cherchant à en faire une créature déviante, que le départ de Christopher Robin aurait totalement changé et métamorphosé en une bête sanguinaire. Et franchement, sur le papier, l'idée est particulièrement chatoyante et déviante, et en un sens, il faut bien avouer que cela amuse. Pendant un bon petit moment, avant que l'on se rende compte que le réalisateur de ce film, sous ses airs de britannique qui aurait pu avoir une vision d'auteur, est en réalité un colossal beauf qui n'a pour seul objectif que de greffer Winnie l'ourson à une base de slasher ridiculeusement faible, avec une bande de nanas caricaturales, le temps d'un moment de cinéma où l'on passe son temps à se demander à quel moment ces filles vont se dire que ce serait une bonne chose d'appeler la police. Mais faut bien avouer que si elle le faisait, on se marrerait beaucoup moins, franchement. Frake Waterfield se prend tellement au sérieux ici, que ce soit dans l'esthétique, le choix des costumes, le ton très premier degré de la mise en scène et de l'imagerie, cherchant souvent à sonner comme très professionnel, voire trop professionnel par rapport à son pitch et la logique avec laquelle il amène son personnage central au cœur de cette aventure, que cela en devient réellement fun à regarder avec une petite bière dans le gosier, dont on se dit que dans la tête du réalisateur, il devait être en train de réellement réinventer le personnage. Et rapidement les filles arrivent. Et alors là, c'est un festival de débilité en tout genre, le réalisateur renvoyant un siècle de féminisme en arrière, en abusant des gros plans sur les fesses et les seins de l'une de ses actrices, dans une scène interminable où il ne se passe rien. Mais littéralement rien, avant de ramener le reste de ses copines sur le devant de la scène pour les faire trébucher et se faire charcuter sans la moindre retenue par nos héros. Et ça, sans compter les acteurs, mais qui sont complètement à la ramasse. Alors là, on tâte le saint graal des acteurs qui ont été recrutés uniquement pour leur physique, et jamais pour leur talent d'acteur, la plupart étant des non-professionnels ou alors de tout jeunes débutants, la palme revenant à Natasha Tosini, castée clairement uniquement pour sa plastique et pas pour son jeu, le sauvetage du film se faisant uniquement par Craig David Dowsett et Chris Cordell, qui jouent assez bien les Michael Myers des Rêves Bleus avec leur posture de géant dans les costumes de Winnie et Porcinet. C'est une daube ici, mais pas simplement une daube mauvaise et terrible. C'est une daube qui commence de façon hilarante avec un dessin animé particulièrement drôle et qui sombre ensuite dans la caricature la plus folle et la plus rétrograde du cinéma de genre pour porter haut et fort une imagerie vieillotte et ridicule mais qui fait particulièrement rire le spectateur, donnant lieu à ce qui se fait de pire dans le genre du slasher mais ce qui se fait de mieux pour se taper une bonne barre entre potes en voyant notre enfance se faire assommer par un gros beauf britannique. C'est tellement con et ça réfléchit tellement avec la bite que ce film ne vaut le coup d'œil que pour se taper une énorme barre et franchement, ça fait du bien, même si c'est mauvais. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.